meilleurs philosophes au monde, si je me trompe, Lewis Gordon, qui va axer son intervention sur ce personnage, au Cap-Vert, puisqu'ils ont pu rassembler tout le fonds documentaire. Tous les ans également, ils font des événements scientifiques. Nous nous sommes dit, voilà, peut-être qu'il est important qu'ici au Sénégal, compte tenu du lien qu'il y a entre Ziguinchor, qui fut en bastion, une base arrière du PAIGC, et beaucoup de sites dans la ville qui sont une mémoire de cette histoire, d'actualiser sa pensée 50 ans après. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la pensée d'Amilcar Cabral? Ce qui est évident, c'est que avec Amilcar Cabral, l'action et la pensée, si je puis dire, sont biunivoques. Il faut penser pour agir, il faut agir en pensant. Cette relation, elle était biunivoque et elle était didactique. Il concevait ses idées, il les expérimentait, par un effet feedback, il rectifiait en allant sur le terrain. Et cela a été vraiment l'idée directrice de toute son action. Chez lui, mes idées doivent se refléter dans mes actions. Les deux sont liés, intimement liés chez Amilcar Cabral. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes dit que nous nous devons de questionner à nouveau ce que nous pouvons retenir de Amilcar Cabral, parce que le legs qu'il nous laisse, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir d'atavisme chez un intellectuel. Il ne peut pas y avoir d'idées faites ou reçues au sens de Descartes chez un intellectuel. Pour vous en donner une illustration, d'où part sa vocation. Tout jeune, il se rend compte que son pays, le Cap-Vert, fait l'objet d'une sécheresse terrible. En 1941, près de 20 000 morts à cause d'une sécheresse. Et son père, qui était fonctionnaire, envoie une lettre au colon portugais qui reste sans réponse. Il observe ce fait en tant que jeune, il voit la misère de son peuple et il se donne déjà à l'époque l'ambition de trouver une solution. C'est de là que part sa vocation d'ingénieur agronome, où il va apporter une solution à cette âme qu'a vécu le Cap-Vert en essayant de travailler sur la fertilité des sols, etc. etc. Deuxième épisode, Bissau, quand des dockers décident de revendiquer leurs droits au niveau du port de Bissau, parce que les salaires étaient misables, la police portugaise fait une hécatombe, il en prend connaissance et il change de cap. En réalité, lorsque vous regardez le programme, c'est un homme à plusieurs facettes, ce qui explique que les champs disciplinaires soient très nombreux. Vous avez des philosophes qui questionnent sa pensée, vous avez des économistes comme moi qui essaient de réactualiser sa pensée. Je vous donne un exemple. Lorsque on l'interroge sur la question de l'aide, elle dit que vous pouvez me donner tout le soutien que vous voulez, mais il n'est pas question de conditions. L'aide conditionnelle n'est pas de mise chez lui. Vous avez également des littéraires. Vous prenez la culture, je le disais l'autre jour, c'est un marqueur chez Cabral. Pour Cabral, la révolution est un acte culturel. C'est parce que je décide et je me bats pour être moi-même que l'autre doit savoir que nous sommes différents. Et ça on n'est pas trop loin également de Sankara, qui disait à peu près la même chose, en résumé, qui est de dire que lorsque vous êtes esclave et que vous ne vous battez pas pour vous libérer, vous ne pouvez en vouloir qu'à vous-même alors. Enseignants de recherche, chers collègues, Monsieur le ministre conseiller en charge de l'enseignement supérieur, ministre conseiller auprès du président de la République, mon ami et frère, Monsieur Boubacar Siguinessi,
Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, Mesdames, Messieurs les journalistes, chers participants, chers étudiants, distingués invités, tous en vos titres, grades et qualités. Mais nous signalons aussi la présence de Klaus Dieter Koning, représentant de la Fondation Rosa Luxembourg à Dakar, Abdurrahman Wan, qui aussi a pris la parole, le représentant de Trust Africa, Louis Gordon, éminent philosophe afro-américain de l'émancipation humaine et noire. Mesdames, Messieurs, chers participants donc, permettez-moi à l'entame de mon propos d'exprimer tout le plaisir que j'éprouve de me retrouver parmi vous ici à l'Université Assane Seck de Ziguinchor pour procéder à l'ouverture du colloque marquant le 50e anniversaire de la mort de Amilcar Cabral. Je suis d'autant plus heureux qu'en revenant dans ce haut lieu, temple du savoir, je retrouve des collègues, des amis, avec lesquels j'ai participé activement au démarrage des activités d'enseignement au département de mathématiques en 2007. En dépit de mes fonctions gouvernementales, j'ai toujours continué à porter une oreille attentive aux activités de formation des étudiants de cette prestigieuse institution. C'est pour cette raison que je m'acquitte avec beaucoup de plaisir cet après-midi de cette tâche consistant à revisiter l'œuvre d'un héros, d'un illustre africain qui s'est sacrifié pour l'émancipation et la liberté humaine. Le choix porté sur Ziguinchor pour abriter cette manifestation scientifique internationale n'est pas fortuit. L'Université Assane Seck de Ziguinchor s'est illustrée dès sa création comme une université à vocation internationale en accueillant plusieurs compatriotes africains, dont les étudiants originaires de la Guinée-Bissau, qui constituent aujourd'hui la cohorte d'étrangers la plus importante au sein de cette institution. En même temps, la coopération universitaire entre l'Université Assane Seck et les institutions d'enseignement supérieur bissau-guinéennes s'est beaucoup renforcée ces dernières années, permettant une importante mobilité des enseignants et des étudiants entre les deux pays. En outre, le choix de Ziguinchor pour accueillir cette manifestation scientifique est d'autant plus pertinent et justifié que la ville de Ziguinchor fut une importante plateforme de déploiement de l'action politique et militaire de Amilcar Cabral pendant la guerre de libération du Parti africain de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Dans cette ville, partout en Casamance et à Dakar, Cabral et ses compagnons trouvèrent des soutiens inconditionnels de la part de populations et des autorités qui paièrent inévitablement le tribut de guerre. Ici, ils furent comme chez eux, car évoluant quasiment dans la même biotope culturelle. Mesdames, Messieurs, je pense que d'ailleurs j'ai été contaminé par mon prédécesseur parce que je pense que je n'ai pas cité le préfet. Donc, monsieur le préfet, je sais pas. L'action et la pensée d'Amilcar Cabral constituent sans nul doute des références vivantes pour les hommes, pour tous les hommes et les femmes engagés dans la construction de nos pays. C'est une source d'inspiration pour des générations, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, du fait de l'exemplarité de son leadership, pour employer le langage d'aujourd'hui. Tant sa démarche politique qu'intellectuelle, il a su faire preuve d'audace et d'originalité, récusant toute forme de mimétisme et de dogmatisme. Il a voulu partir de la réalité avec les moyens et les hommes qui étaient les siens. Il a été incontestablement d'une stature imposante, un leader en contact permanent avec une réalité locale, en constante et profonde mutation, ferraillant sur les plans diplomatiques et idéologiques, enseignant et organisant tout à la fois. Sa destinée exemplaire à tous les points de vue fut brutalement interrompue, comme celle de Patrice Lumumba, d'Eduardo Mondlane et tant d'autres. Sa vie est devenue histoire, celle de l'Afrique, de notre temps, celle des peuples engagés pour leur liberté. Ce colloque ne célèbre pas seulement le militant qui a tenté de déconstruire l'héritage colonial, mais aussi le théoricien de la culture, pédagogue, le stratège militaire, le concepteur d'un système économique et d'un cadre institutionnel. Il a essayé de fonder un nouveau type de rapport entre les hommes et les femmes. L'homme et la femme. Le thème de votre rencontre, Amilcar Cabral, 50 ans après, constitue un moment de relecture de l'œuvre politique et scientifique d'un grand Africain. Chacune des différentes communications célèbre l'homme multidimensionnel que fut Amilcar Cabral,
penseur humaniste, homme d'État, théoricien audacieux, intellectuel et combattant de la liberté, stratège militaire, chantre de l'unité africaine et du panafricanisme. Sa philosophie n'était pas une lubie intellectuelle, mais une véritable manière de vivre fondée sur une éthique rigoureuse, non exempte de joie de vivre. Cabral, sous bien de rapports, est notre contemporain et c'est en ce sens, les défis qu'il s'est lancé de libérer nos peuples, d'améliorer leurs conditions de vie restent actuels, car, disait-il, les peuples ne luttent pas pour des idées, mais pour vivre mieux. En cela, relire Cabral, à la lumière des défis contemporains, c'est se prémunir contre des errements et rappeler nos urgences et nos combats que nous ne pouvons pas esquiver. Mesdames et messieurs, chers invités, à ma qualité de ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mon département accorde un intérêt particulier aux rencontres scientifiques et interuniversitaires qui sont au moins importants pour les chercheurs de travailler ensemble, de partager leurs connaissances et de porter au plus haut niveau le développement de notre système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. C'est ce qu'a compris son Excellence, le président de la République, Macky Sall, depuis son accession à la magistrature suprême, en faisant de l'éducation et de la recherche le moteur de la productivité et de la croissance économique de notre pays. En fait, il a compris très tôt que pour émerger, il faut avoir les ressources humaines qui vont avec. Cette préoccupation du président de la République recoupe parfaitement celle d'Amilcar Cabral et le héros de la lutte de libération. Aussi bien dans la théorie que dans la pratique, le leader du PAIGC accordait une place centrale à l'éducation dans son projet politique. Comme le témoignent ses écrits, je le cite, « Si nous avions que de l'argent, nous aurions fait une lutte avec des écoles, pas avec des armes. » Je pense que c'est extrêmement important et la lutte avec les écoles donne toujours des victoires plus éclatantes. Amilcar Cabral ajoute, « Nos victoires politiques et militaires n'auront aucun avenir si nous n'avons pas de cadres nationaux pour la reconstruction et le développement scientifique de notre pays. » Je pense que cela est toujours d'actualité aussi. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi les échanges au cours de vos discussions, ainsi que les résultats qui sont très attendus, doivent aider à nous approprier de la pensée et l'œuvre d'Amilcar Cabral et à contribuer à une large diffusion de celle-ci, aussi bien dans nos universités que dans les établissements d'enseignement secondaire. Pour ce faire, je saisis cette occasion pour vous informer de ma disponibilité à accompagner les organisateurs dans la publication et la diffusion des actes du colloque. Aux étudiants et doctorants ici présents, vous trouverez en Amilcar Cabral le modèle d'inspiration qu'il vous faudra suivre pour aller toujours de l'avant. À vous, mesdames et messieurs, les enseignants et personnels administratifs, le héros de la lutte de libération nationale du PAIGC incarnera le culte du don de soi à son métier, à son pays. Bon, grosso modo, il ne suffit pas de porter seulement le bonnet, il faut le vivre. Donc, pour terminer, je félicite le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, le professeur Mamadou Badji, les initiateurs de ce colloque, avec à leur tête le professeur Cabral, pour cette belle organisation. Je salue également la présence d'importants et d'illustres participants qui ont fait un long déplacement pour venir échanger en terre africaine du Sénégal, pays de la Teranga, autour de cet anniversaire. Se lancent officiellement les activités scientifiques marquant le 50e anniversaire de la disparition d'Amilcar Cabral. Je vous remercie de votre aimable attention.